Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, comme vidéo, vu que c'était il n'y a pas longtemps les fêtes, j'ai voulu vous partager 10 histoires criminelles qui ont eu lieu pendant la période de Noël. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Le 25 décembre 1929, Charlie Lanson, un agriculteur de 43 ans, a tué sa femme Fanny, 37 ans, leur fille Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, leur fils James, 4 ans, Raymond, 2 ans, et leur bébé Marie-Lou, 4 mois. Lanson avait emmené sa famille en ville quelques jours avant Noël pour acheter de nouveaux vêtements et prendre une photo de famille, ce qui était considéré comme inhabituel pour une famille ouvrière rurale à l'époque. L'après-midi de Noël, Lanson atterrit sur ses filles aînées, Carrie et Mabel, alors qu'elles se rendaient chez leur oncle et leur tante. Il a ensuite tué sa femme, Fanny, sur le porche de la maison, avant de retourner à la maison et de tuer le reste de ses enfants, à l'exception de son fils aîné Arthur, qui avait été envoyé faire une course. Après les meurtres, Lanson s'est retiré dans les bois voisins et s'est suicidé plusieurs heures plus tard. Les corps des membres de la famille ont été retrouvés, avec les bras croisés et les rochers sous la tête. Les motifs du massacre ont été l'objet de diverses spéculations et théories, notamment une blessure à la tête que Lanson avait subie quelques mois auparavant, et des rumeurs d'abus sexuels envers sa fille aînée, Marie, ainsi que la possibilité d'une grossesse incestueuse. L'événement a eu des conséquences importantes, notamment la transformation de la maison en attraction touristique par le frère de Charlie, Marion Lanson, peu après les meurtres. L'histoire a également inspiré des chansons et d'autres hommages. Les membres de la famille Lanson ont été enterrés dans un ancien cimetière familial privé, et l'affaire a été présentée dans divers médias, y compris dans une série Netflix 28 Days Haunted en 2022. Cette tragédie demeure un mystère avec des théories divergentes sur les motivations exactes de Charlie Lanson pour commettre cet acte brutal contre sa propre famille. Patty Michelle White a plaidé coupable pour le meurtre au second degré de Michelle O'Dowd, une femme de 67 ans avec laquelle elle était autrefois amie. L'incident s'est produit en décembre 2011 à Jacksonville, en Floride. White aurait battu et étranglé O'Dowd à l'intérieur de sa maison, puis aurait tenté de dissimuler le crime en couvrant le corps de cadeaux de Noël pour simuler un cambriolage. La détérioration de leur amitié semble avoir été un facteur contributif à cette attaque tragique. En plus du meurtre, White a également volé les cartes de débit et de crédit de la victime, utilisant ensuite ces cartes dans des guichets automatiques en Caroline du Sud, où elle a été arrêtée par la police. Malgré la gravité de l'acte, White a évité une peine d'emprisonnement à perpétuité en plaidant coupable pour un meurtre au second degré. Elle a été condamnée à 45 ans de prison. Le 23 décembre 1881, Robert Gibson, Fanny Gibson, 14 ans, et Emma Thomas, alias Carico, 17 ans,
ont été assassinés à la hache et leur maison a été incendiée. La mère était absente ce jour-là. À son retour le lendemain, elle a découvert la tragédie. Les victimes ont été agressées sexuellement et les vêtements ont été partiellement brûlés dans une tentative de cacher les preuves. Les premières rumeurs ont pointé du doigt le mari de la mère en raison de son comportement instable. Cependant, à son retour, il a fourni un alibi solide. Le détective privé John Norris a été engagé, mais les rumeurs sur le mari se sont avérées exagérées. 3 hommes, George Ellis, William Neal et Ellis Craft, ont été arrêtés par le détective Elfin. George Ellis a admis sa présence, impliquant les autres dans le meurtre. Les 3 hommes ont été détenus à Catelsburg sous une forte garde, mais une foule masquée a lynché George Ellis. Neal et Craft ont été jugés coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la pendaison. Ellis a été reconnu coupable d'homicide involontaire, coupable et condamné à la prison à vie. La population locale a organisé un nouvel assaut pour libérer Ellis, le lynchant à une briqueterie. Neal et Craft ont fait appel mais ont été reconnus coupables à nouveau et condamnés à mort. Une tentative de dernière minute pour prouver l'innocence avec un témoignage d'un homme noir, William Dirfleet, a échoué. Ellis Craft a été pendu le 12 octobre 1883 à Grayson, Kentucky, suivi par William Neal le 27 mars 1885. Les deux ont maintenu leur innocence jusqu'à la fin. Le 24 décembre 2008, Bruce Pardo, âgé de 45 ans, s'est déguisé en Père Noël et a perpétré une attaque violente dans la maison des parents de son ex-femme à Covina, à l'est de Los Angeles. Bruce s'est présenté déguisé en Père Noël à la maison vers 23h30. Il a ouvert le feu sur une petite fille de 8 ans qui lui a ouvert la porte, puis il a tiré à plusieurs reprises à l'intérieur de la maison où 25 personnes étaient réunies pour le réveillon. Après avoir vidé son arme, il a déversé plusieurs litres de liquide inflammable dans la maison et il a mis le feu. Les survivants ont fui la maison en flammes et ont trouvé refuge chez des voisins. 9 corps ont été retrouvés dans les décombres de la maison, parmi lesquels l'ex-épouse et les beaux-parents de Bruce. Certains survivants ont été blessés par balles, mais ont survécu, dont une petite fille de 8 ans et une adolescente de 16 ans. Les motivations de Bruce semblent liées à des difficultés dans son mariage. Sa femme l'avait quitté au printemps, déménageant avec leurs 3 enfants, et une procédure de divorce était en cours. Bruce était décrit comme un homme tranquille dans son quartier, impliqué dans la vie paroissiale. Bruce a été identifié par des occupants de la maison au moment où il enlevait son costume pour prendre la fuite. Plus tard, son frère l'a retrouvé chez lui mort d'une balle dans la tête. L'incident semble être le résultat d'une situation personnelle difficile pour Bruce ayant conduit à une tragédie pendant les festivités de Noël. Dustin Liclop et Stephanie Kiffner étaient mariés depuis 2011. Tout semblait aller bien dans leur couple. Ils avaient même 2 enfants. Mais la veille de Noël en décembre 2014, Dustin a tué Stephanie suite à une dispute. Dustin lui a tranché la gorge et il l'a frappée à la tête avec une hache. Après le meurtre, il a essayé de nettoyer le sang et a caché le corps de sa femme dans le hangar de leur maison. Le lendemain, il a emmené leurs 2 enfants âgés de 5 et 2 ans chez ses parents pour célébrer Noël. On ne sait pas s'il leur a parlé de ce qui s'était passé. Mais plus tard ce jour-là, il a téléphoné à la police pour leur dire qu'il avait tué sa femme et qu'il voulait se rendre. Suite à son arrestation, il a écopé de la prison à vie. Mais en 2015, Dustin a mis fin
à ses jours en se pendant dans sa cellule à la prison du comté de Lancaster. Tricia Macaulay est née le 25 février 1970 en Angleterre au Royaume-Uni. C'était une institutrice de yoga et une actrice. Elle a été victime d'un crime horrible pendant la période de Noël en 2016. L'homme responsable, Duane Adrian Johnson, a plaidé coupable pour meurtre au premier degré. Les détails du crime sont particulièrement troublants, avec des actes de violence et de brutalité extrême infligés à la victime. Le fait que Johnson ait tenté de dissimuler ses actions en inventant une histoire étrange a souligné la gravité de l'affaire. Johnson avait un casier judiciaire et avait été condamné à s'inscrire à la surveillance GPS, une semaine avant le crime. Mais il n'avait pas respecté cette obligation. L'allégation de la maladie mentale mentionnée par son avocat de la défense peut jouer un rôle important lors des procédures judiciaires. Mais cela ne diminue en rien la souffrance et la perte éprouvée par la famille et les amis de Tricia Macaulay. Karl Langdell, un individu décrit comme psychopathe et émotionnellement instable, a commis un acte horrible en assassinant Cathy Locke, âgée de 23 ans, la veille de Noël en décembre 2015, après l'avoir rencontrée sur un site de rencontre. Le fait qu'il était en contact avec jusqu'à 20 femmes à l'époque souligne la dangerosité de son comportement. Karl avait un historique de comportement violent et menaçant, mais cette information n'a pas été communiquée aux autorités compétentes. Ses antécédents de menaces, de meurtres, d'agressions et d'instabilité émotionnelle auraient pu alerter sur le danger qu'il représentait. Alexis Valdez, âgé de 21 ans, avait emménagé avec sa tante et le petit ami de sa tante, à condition qu'il aille à l'école, travaille et contribue aux dépenses du ménage. Mais par la suite, il a cessé de travailler et on lui a demandé de déménager. Cela l'a énervé et il s'est fâché en attaquant le petit ami de sa tante avec un marteau pour finalement décapiter et démembrer le corps le jour de Noël de 2013. Il a laissé la tête, les oreilles et le nez sur le lit parce qu'il voulait laisser un cadeau à sa tante. Ensuite, il a appelé le 911 pour signaler un cadavre. Il était couvert de sang et a admis le meurtre lorsque la police est arrivée sur les lieux. Il a été accusé de meurtre au premier degré et écopé de la prison à vie. Le 25 décembre 2011, au Texas, Azizola Yazdapana arrive chez son ex-femme déguisée en Père Noël vers 11h du matin et tue les 6 membres de sa famille présents juste après qu'ils aient ouvert leur cadeau de Noël. Il s'est ensuite donné la mort avec un des 2 pistolets retrouvés sur place par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 6 proches d'Azizola ont été abattus d'une balle dans la tête, à l'exception de son beau-frère, qui a également reçu des projectiles dans le ventre et la poitrine. Quelques instants auparavant, la nièce d'Azizola avait envoyé un SMS à une camarade, assurant que son oncle déguisé en Père Noël essayait d'être élu papa de l'année, selon CBS News. Arrivé dans l'appartement de son ex-femme, Azizola a attendu que sa belle-sœur, son beau-frère et leur fille arrivent avant de sortir les armes qu'il avait emportées. La police a reçu un appel vers 11h34 d'une personne sur place qui cherchait à reprendre son souffle en disant « au secours ». Mais en arrivant sur place, les policiers ont découvert les 7 personnes décédées. Azizola avait de gros problèmes financiers. Il avait perdu sa maison, ce qui peut expliquer son geste.
Le 24 décembre 2023, une femme de Floride, tenant son fils en bas âge dans un porte-bébé, a été mortellement abattue par son frère de 14 ans alors qu'elle essayait de désamorcer une dispute sur les cadeaux de Noël qu'il avait avec un frère de 15 ans qui était également armé. Le frère de 15 ans, Darcus, a ensuite tiré sur son frère cadet, Damarcus, mais pas mortellement, pour avoir tué leur sœur Abrielle. La dispute sur les cadeaux a commencé alors que les trois frères et sœurs faisaient leurs courses de Noël avec leur mère et les deux fils de la sœur âgés de 6 ans et 11 mois. Cela a continué quand ils sont allés chez leur grand-mère où Abrielle, 23 ans, a dit à Damarcus d'arrêter de se disputer avec Darcus, puisque c'était la veille de Noël. Damarcus a ensuite dit à sa sœur qu'il allait lui tirer dessus, elle et son bébé, puis il lui a tiré une balle dans la poitrine. Darcus a ensuite tiré sur son jeune frère à l'extérieur de la maison à cause de ce qu'il avait fait à leur sœur. Et il a fui la maison, jetant son arme à feu dans une cour voisine, ont déclaré les autorités. Il a été emmené dans un établissement de santé mentale après avoir été localisé puisqu'il avait menacé de se faire du mal. Une fois libéré de l'établissement de santé mentale, il sera emmené dans un centre de détention pour mineurs. Damarcus a été accusé de meurtre au premier degré, de maltraitance des enfants et de possession d'une arme à feu en tant que délinquant. Darcus a été accusé de tentative de meurtre au premier degré et de falsification de preuves. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!